Les mecs ont au moins 15 fois plus de risques d'être victimes de violences sexuelles que d'être un jour accusés à tort de violences sexuelles. Je vous donne les chiffres et vous referez les calculs vous-même si vous ne croyez pas. Alors pour commencer, je vous propose de partir des chiffres les plus récents qu'on a. C'est ceux du ministère de l'Intérieur sur les violences sexuelles pour l'an dernier, en 2023. Donc ça ne concerne que les violences sexuelles qui ont été rapportées à la police ou à la gendarmerie. Là, la répartition en genre des victimes, c'est 85% de femmes et de filles pour 15% d'hommes et de garçons. Ok. Ensuite, il nous faut un chiffre pour les fausses accusations. Si je prends au plus large du plus large, on considère qu'il y a entre 2 et 8% de fausses accusations. Et pour cette démonstration, je vais vous faire une énorme faveur statistique, même si moi j'y crois pas du tout, je vais prendre le chiffre le plus élevé, c'est-à-dire que je vais considérer qu'il y a 8% de fausses accusations. Et vous savez quoi? Deuxième faveur statistique, je vais même partir du principe que toutes ces fausses accusations, elles concernent des hommes, ce dont on n'a aucune preuve, mais voilà, c'est cadeau, c'est pour moi. Donc on reprend tous les chiffres qu'on a dit et on fait une bonne vieille règle de 3. Sur 100 accusations de violence sexuelle, on aurait donc 8 hommes accusés à tort, 14 hommes ou garçons qui seraient victimes, ça c'est 15% des 92% qui restent, quoi, et 78% de femmes ou de filles victimes. Donc déjà rien que là, vraiment rien que là, vous êtes beaucoup plus représentés parmi les victimes que parmi les fausses accusations. Mais vous me voyez venir, vous savez comme moi que le nombre de signalements, c'est pas du tout le nombre de faits réels. Donc je vais vous refaire exactement la même démonstration, mais cette fois je vais prendre les chiffres de l'INSEE. C'est l'enquête qui s'appelle Cadre de vie et sécurité, qui concerne la période qui va de 2011 à 2018, et il ne s'agit que des violences sexuelles hors cadre familial. Dans cette enquête, on a donc deux infos. D'abord, seulement 19% des victimes signalent les faits à la police ou à la gendarmerie, donc ça fait 81% qui le font pas. Et ensuite, là, on considère que c'est 77% des victimes qui sont des femmes ou des filles, contre 23% qui sont des hommes ou des garçons. Donc la répartition genrée, elle est quand même assez différente. On peut peut-être considérer que c'est parce que les hommes et les garçons signalent moins les faits dont ils sont victimes. Et donc, je garde le chiffre toujours très élevé de 8% de fausses accusations et je refais tous les calculs. Règle de 3, c'est parti. Donc dans cette projection, les fausses accusations, c'est 8% des 19% de violences sexuelles qui sont signalées. Ça fait donc 1,5% du total des faits de violences sexuelles. Les hommes ou les garçons victimes, c'est donc 23% des 98,5% restants, ça fait 22,7%, et les femmes et les filles victimes, c'est donc 77% des 98,5%, ça fait 75,8%. Je répète, donc 1,5% de fausses accusations contre presque 23% d'hommes et de garçons qui sont victimes de violences sexuelles. C'est 15 fois plus. Si vous êtes un homme, vous avez 15 fois plus de risque d'être victime de violences sexuelles que d'en être accusé à tort. De là, moi, je vois deux possibilités. Soit vous réalisez que vous êtes fait une psychose qui n'a pas de sens, et donc vous arrêtez d'être bête, option 1. Soit, mais là, je n'oserais pas l'imaginer, en fait, vous n'avez pas vraiment peur d'être accusé à tort. Vous avez peur d'être accusé tout court.